Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, bonsoir. C'est un grand plaisir pour nous de nous retrouver encore une fois pour la prière, comme nous l'avons annoncé le dimanche passé, que nous allons nous retrouver chaque jeudi à partir de 21h. Et nous voulons passer ce moment agréable que Dieu nous donne. Nous vous saluons d'abord tous pour tous ceux-là qui sont disposés déjà, ils sont en ligne pendant ce temps. Que l'amour, la grâce de Dieu vous soit accordée. Et nous vous bénissons tous dans le nom de Jésus-Christ. Sans plus tarder, j'aimerais prier pour que ce moment Dieu puisse nous assister. Prions tous ensemble. Éternel notre Père, nous te dédions ce moment. Nous avons besoin de toi pour que tu prennes le contrôle de toutes choses. Ma prière élevée de mon cœur, ô Dieu, que tu parles au-dedans de nous, que tu opères une chose nouvelle, notre roi, dans la vie de chacun. Laisse que ce moment que nous passerons soit des moments de bénéfice, où chacun, Seigneur, notre roi, élèvera sa voix pour s'approcher davantage de toi. C'est dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Nous disions à l'entrée de vie, c'est notre journée de prière, auquel nous voulons vraiment que chacun de nous puisse tirer attention. Sans plus tarder, j'aimerais entrer dans l'exhortation qui va nous permettre d'avoir des sujets que nous allons développer tous ensemble. Et je sais que chacun est déterminé à pouvoir chercher la face de Dieu à cet instant. Il y a de cela 2 semaines que nous avons déjà commencé à parler sur le thème la nature de l'être humain qui est divisé en 3 parties. Et à l'entrée des jeux, nous avons parlé dans le livre de Matthieu, chapitre 26, où le Seigneur lui-même, quand il s'est retrouvé dans le jardin de Gethsémani, avant qu'il ne puisse aller mourir pour toi et pour moi, il a eu le temps de parler à ses disciples et passer des moments avec eux, leur demander de veiller et prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Et nous avons ressorti les besoins ou la nature de la vie de prière nous donne la victoire de ne pas tomber dans la tentation. Et nous avons parlé que l'homme, il est tripartite, il a la chair, il a l'âme, il a l'esprit. Et nous avons démontré la fois dernière que quand bien même Christ avait dit que la chair est faible mais l'esprit est disposé, nous avons dit à l'homme, il doit travailler durement pour avoir de la force et de l'efficacité pour dompter sa chair à obéir à l'esprit. Et nous avons même conclu en disant que si l'esprit est au-dessus de la chair, l'homme sera victorieux tous les jours dans sa vie. Et nous avons dit ceci, la chair se nourrit par ses 5 sens, l'âme aussi se nourrit de sa manière, et nous sommes en train de parler aussi que l'esprit aussi a quelque chose qui le permet de se nourrir. Donc chacun de nous est appelé d'une manière ou d'une autre à comprendre que nous avons tout intérêt de nous approcher de Dieu. Et le dimanche, nous avons posé la question à chacun de regarder de quoi est-ce que ta chair se nourrit. Et nous avons dit que par la vue, par le goût, par le toucher, par tout ce que nous entendons, tout ce que nous sommes en train de sentir au niveau de l'odorat, ça pousse à la chair de réclamer. Et nous avons dit que chacun de nous a le devoir de s'approcher de Dieu pour que son âme réellement puisse être au contrôle de Dieu. Et j'aimerais dire sans embâche en cette soirée que tu as tout intérêt de t'approcher de Dieu pour que l'ennemi ne prenne pas de la place, pour que Dieu prenne le contrôle de tout ce que tu as. Alléluia. Amen. Et cet après-midi, ce soir, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre notre deuxième partie en ce qui concerne l'âme. Nous lisons dans le livre des Psaumes chapitre 103. Psaume 103, nous lisons à partir du 2e verset. La Bible nous dit, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Quelqu'un dit Amen et très bien. Amen. Bien-aimé, en lisant cette parole, nous nous rendons compte, celui qui écrit, c'est un roi. Le roi David, en écrivant ces choses,
c'est comme s'il s'est séparé de son âme. Cet homme qui a passé des temps difficiles de sa vie pour atteindre la sommité de royauté. Cet homme qui a souffert tout au long de sa vie. Il avait la promesse de Dieu. Il a été loin pour devenir roi. Mais il est passé par des circonstances difficiles que Saül ne l'a pas permis à vivre ces choses. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, tu as tout intérêt de t'approcher de Dieu afin de vivre les merveilles de l'Éternel. Tu as tout intérêt de t'approcher de Dieu afin de contempler sa gloire à cet instant. J'aimerais t'encourager, mon bien-aimé, que tout ce qui est autour de toi ne puisse pas te mettre de côté, mais que tu t'approches de Dieu en réalité et que tu vives les merveilles de Dieu. Alléluia. Mais le roi David, qu'est-ce qu'il va faire? On dirait qu'il a parlé à son âme. Il dit à son âme, assis-toi d'abord de côté. Il commence à parler à son âme. Écoutez la manière dont cet homme parle. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Il s'est souvenu d'où il venait. Il s'est souvenu de tout ce qu'il connaissait. Il demande à son âme, la première des choses, c'est de faire bénir le Seigneur. Bien-aimé, depuis que tu t'es réveillé ce matin, depuis le parcours de ta vie, as-tu eu le temps de bénir Dieu dans ta vie? Il est vrai que nous avons traversé des moments très compliqués de notre vie tout au long de ce confinement. Mais l'Éternel t'a fait du bien. David dit à son âme, non, les sentiments qui montent dans ton cœur ne sont pas réels, puisque nous définissons l'âme comme étant le domaine des sentiments. L'âme n'a que de logique. L'âme ne connaît pas. L'âme, ce qu'il sent, veut aussi sentir. Nous avons dit que l'âme et la chair ont une complicité. Ce soir, bien-aimé, tu as besoin de parler aussi à ton âme. Ce soir, tu as besoin de t'approcher de Dieu pour lui dire, Seigneur, aide-moi que je parle à mon âme d'une manière réelle. Il dit, mon âme, assis-toi. Il commence à parler. Celui qui parle, ce n'est pas n'importe qui. Un roi. C'est-à-dire, il regarde la royauté. Il regarde, il dit, n'oublie aucun des bienfaits de l'Éternel. Vous savez, j'aime un bon cantique que nous avons chanté. On dit, compte les bienfaits de Dieu dans ta vie. Tu verras combien Dieu t'aime. Ce matin, j'aimerais, ce soir, je m'excuse, j'aimerais pendant le temps que tu me suis, que tu saches que si tu comptes les bienfaits de Dieu pendant ce temps, tu verras combien Dieu t'aime. Il y a des gens qui dorment dehors malgré ce froid. Il y a des gens qui sont en prison. Il y en a qui sont à l'hôpital. Il y en a qui sont dans des situations compliquées. Mais ils ont besoin que Dieu intervienne. Mais regarde ce que Dieu a fait pour toi. J'aimerais encourager une personne là où il est. J'aimerais que tu comprennes que Dieu a besoin de toi. Il parle à son âme. Le roi David, on dirait qu'il s'est déchargé. Il prend l'âme, il le met sur une chaise. Il lui dit, souviens-toi des bienfaits de Dieu. Est-ce que tu connais les bienfaits de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu as déjà réalisé l'amour de Dieu à ce qui te concerne? L'âme nous joue toujours des petits tours. Comme nous avons dit, c'est le domaine des sentiments. Et quand tu es content, l'âme aussi te pousse. Nous avons aujourd'hui même des gens que nous ne pouvons pas parler. Nous avons des personnes que nous ne pouvons pas côtoyer. Tout simplement pourquoi? Notre sentiment est monté de haine. Nous avons rejeté ces personnes. Il y a des relations aujourd'hui qui sont détruites. Mais les conséquences, bien-aimés, l'homme les paye puisqu'il laisse son âme se nourrir des soucis. Et tu vas voir que le roi David commence à énumérer quelques bienfaits de Dieu dans sa vie. Il dit, mon âme, souviens-toi que c'est Dieu qui pardonne toutes tes iniquités. Et tu vas voir que la manière dont David parle, il y a l'hiérarchie. David se rend compte qu'il y a des choses qu'il n'avait pas méritées. Il se rend compte de l'amour de Dieu. Il dit non, souviens-toi que c'est lui qui te pardonne de tes iniquités. Il y a des choses que les hommes ne peuvent pas nous pardonner. Des choses que nous avons faites hier. Des comportements que nous avons posés hier. Même si aujourd'hui tu pars devant les hommes, ils te rappellent ton passé. S'il y a quelqu'un qui ne peut pas te rappeler ton passé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire Amen et très bien là où il est. J'aimerais te dire, il dit, souviens-toi, c'est lui qui pardonne. J'aimerais dire à toute personne qui nous suit en ligne pendant ce temps, Dieu t'a déjà pardonné de tes iniquités.
Ne laisse les hommes, personne te condamner. Même si les hommes peuvent te rappeler des choses que tu as faites hier. Du fait que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, j'aimerais te dire, tu es devenu une nouvelle créature. Marche dans la crainte de Dieu, la victoire sera certaine dans ta vie. Il dit, souviens-toi que c'est lui qui t'a pardonné de tes iniquités, qui a guéri toutes tes maladies. Quelles sont les maladies dont tu souffres aujourd'hui? Avant que nous puissions prier, bien-aimé, j'aimerais que tu regardes d'abord toi-même d'où tu viens. Nous avons souffert de différentes maladies. Notre manière de regarder, c'était une maladie. Notre manière de juger, c'était une maladie. Notre manière de vivre, c'était une maladie. Mais l'âme n'a pas compris ces choses. L'âme n'a vu que tout ce qui est maintenant. J'aimerais que tu puisses faire asseoir ton âme. Les sentiments qui montent dans son cœur. Les sentiments qui te détruisent. J'étais en train de réfléchir si je regarde comment aujourd'hui nous évoluons dans la vie. Mais quand tu vois l'amour de Dieu pour David, au verset 4 des psaumes 103, il dit ceci. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Waouh! Si on parle de quelqu'un qui était déjà dans la fosse, cette personne était déjà condamnée morte. Cette personne n'avait plus de vie. Cette personne ne savait plus rien à voir. C'était fini pour lui. Mais Dieu dit, je te sors de la fosse. J'aimerais dire à quelqu'un là où tu es, que la grâce de Dieu puisse te localiser. Amen. Sors de la fosse là où tu es et vis éternellement dans le nom de Jésus. J'aimerais que tu rappelles à ton âme, ce que je suis, je ne mérite pas. Si je le suis aujourd'hui, c'est puisqu'il y a quelqu'un qui a fait du bien dans ma vie. Alléluia. Amen. Tu vas voir le roi David même plus tard, assis au trône, quand il était en train de danser pour celui-là qui lui a donné la vie. Les sentiments qui sont montés dans le cœur de sa femme. Une femme qui le regarde, il dit, quel genre de roi tu es, que tu peux danser de cette manière devant le peuple que tu conduis. Le roi David n'a pas eu le temps de réfléchir une seule minute, puisqu'il savait s'il était devenu roi, ce n'était pas qu'il en avait le pouvoir, ce n'est pas qu'il a été élu, ce n'était pas qu'il était un vainqueur, mais le choix de Dieu par amour, il est tombé sur lui. Les plus jeunes de sa famille, une famille non connue, sur un jeune garçon qui ne vivait que dans la brousse, et un jeune garçon qui n'avait que le travail de garder les brebis de son père, mais le choix de Dieu est tombé sur lui. J'aimerais dire à quelqu'un, si le choix de Dieu est tombé sur toi, non, l'amour de Dieu te connaît. Seigneur sait qu'il va faire de grandes choses avec toi. J'aimerais t'encourager. Tu n'es pas le moindre. Ne permets jamais à quiconque de pouvoir te réduire au plus petit. Même ton âme peut te jouer des petits tours. Les sentiments qu'il fait monter dans ta vie. Vous savez, aujourd'hui, quand vous regardez, la plupart des couples vivent des problèmes difficiles. La plupart des ministères, nous, tant que serviteurs de Dieu, nous souffrons dans certaines choses. Pourquoi? À cause de nos âmes. Permettez-moi de vous donner quelques exemples rapidement pour que nous puissions prier. Vous savez, qu'est-ce que nous découvrons aujourd'hui? La plupart des jeunes gens, quand ils veulent se marier, tous ont besoin d'un parrain. Mais quel est le rôle d'un parrain dans un mariage? C'est pour permettre que ce parrain vous donne ses expériences de mariage. Vous l'avez choisi puisque c'est un modèle. Qu'il vous aide à mener une vie de paix chez vous. S'il vous aide à aller de l'avant chez vous. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, si vous regardez 90% des couples, ils sont en conflit avec leurs parents. Mais ce que vous ne savez pas, c'est le problème de motivation. Je me suis posé pourquoi ces gens-là ont des problèmes aujourd'hui. La motivation. Le vrai problème, c'est que les gens ne choisissent pas un parent pour qu'ils puissent les aider à atteindre les objectifs de vivre une vie de paix chez eux à la maison. Mais en réalité, les gens cherchent des sponsors. Ne pouvant pas dire j'ai besoin d'un sponsor pour mon mariage, il dit j'ai besoin d'un parrain. Quand on lui donne une voiture, le parrain il est bon. Quand on les achète les habits, le parrain il est bon. Il achète la télé, il leur donne de l'argent, il sponsorise les mariages. Le parrain il est bon. Mais c'est après les mariages que nous nous rendons compte que les relations des parrains et des fidèles se détruisent complètement. Pourquoi?
Tout simplement puisque les parents ne répondent plus aux besoins et aux attentes de ces jeunes gens. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, ce soir, nous avons des problèmes dans les couples. Pourquoi? Puisque les jeunes gens entrent dans le mariage. Ils ne connaissent pas les bateaux dans lesquels ils se sont embarqués. Il y a des situations qui ont besoin que les gens les aident à aller de l'avant. Il y a des situations où ces gens-là ont besoin d'être orientés. Il y a des choses que ces gens-là ont besoin de connaître, mais ils n'y arrivent pas. C'est là qu'ils ont maintenant besoin de leurs parents. C'est là qu'ils ont besoin de quelqu'un qui a de l'expérience, qui puisse l'aider à aller de l'avant. Mais malheureusement, ça ne marche plus. Vous n'avez plus le courage de rentrer. L'homme et la femme, dans leur jeunesse, les premiers pas de mariage, ils ont des difficultés, ils ne savent pas s'en sortir. Et les conséquences deviennent terribles. J'aimerais te dire, bien-aimé, l'âme qui t'a poussé dans les sentiments de colère, l'âme qui t'a poussé dans les rejets, l'âme ne sait pas payer les prix. Tu es la seule personne qui paiera les prix. La douleur, tu l'auras seule. C'est de la même manière dans les ministères. Nous avons vu plusieurs pasteurs, nous avons commencé les ministères, mais la relation de père et fils détruite. L'homme qui a commencé le ministère, il était au pied de son père. À un moment donné, il sort, il devient plus grand, il n'en a plus besoin. Bien aimé, quelle est cette voiture, quel est ce véhicule-là? Quand il a seulement démarré, il n'a plus besoin d'un chauffeur. Nous avons de très sérieux problèmes aujourd'hui. Tu n'as personne au-dessus de toi. Tu n'as personne qui peut te prodiguer des conseils. Tu n'as personne qui peut te reprocher pour te dire, il y a un danger ici. Fais très attention, ne marche pas de cette manière-là. Tout le monde a Dieu. Je n'ai que Dieu qui peut me parler. Tout le monde, Dieu parle. Mais aujourd'hui, nous allons voir beaucoup de jeunes gens, beaucoup de serviteurs. Nous servons le Seigneur, mais nous n'avons plus de relations avec d'autres serviteurs de Dieu. Nous n'avons plus d'autres relations avec les parrains, les hommes de Dieu qui pouvaient nous conduire dans le ministère. Bien-aimé, ton véhicule va aller un jour jusqu'au mur. Tu te rendras compte que quand il n'y a pas de chauffeur, le véhicule a des problèmes. Tu peux avoir toute la connaissance de la parole de Dieu. Tu peux même être appelé. Tu as besoin de conseillers. Même les chefs d'État les plus éminents, même les hommes les plus intelligents de la terre, ils ont toujours besoin de conseillers. Ma question est celle-ci, est-ce que tu as un conseiller de ta vie? Ton âme a besoin d'être encadrée. Quand il remonte, David va parler directement à son cœur. Il dit non, mon âme, tu dois changer ta manière de voir les choses. Souviens-toi que Dieu t'a sorti de l'abîme là où tu étais. Il t'a sorti de la tombe. Et plus loin, bien-aimé, je me suis posé la question, pourquoi les hommes en arrivent à ce point-là? Écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre de Deutéronome chapitre 8. Et la Bible ne nous a pas laissé tranquilles. Dieu le savait, il a parlé aux enfants d'Israël. Écoutez, Deutéronome chapitre 8, nous lisons à partir du verset 2. La Bible nous dit ceci, souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ces commandements. Dieu voulait connaître, même par la souffrance que nous passons, Dieu veut connaître les dispositions de notre cœur. Est-ce que tu sais que le temps que tu traverses, le temps de rejet, le temps d'être abandonné par les gens, Dieu veut connaître les dispositions de ton cœur? J'aimerais encourager les hommes de Dieu, même si tu te sens abandonné par tes propres enfants, Dieu veut que il puisse connaître les dispositions de ton cœur. Et à ceux-là aussi qui se sentent lésés, j'aimerais vous dire aussi, chacun de nous doit faire attention. De quoi est-ce que tu nourris ton âme? Si l'âme n'est pas nourrie de la parole de Dieu, les conséquences sont terribles. Les conséquences sont incalculables. Il le dit, souviens-toi. Il dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais connu de tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain. Bien-aimé, j'aimerais te dire, Dieu te connaît. Il te montre d'où est-ce qu'il t'a fait passer. Toute la souffrance que tu as connue, ces souffrances-là avaient un objectif, c'est de t'amener auprès de lui. Nous ne devons pas toujours pleurer de la souffrance. Derrière ces choses-là, il y a un enseignement donné. L'âme nous joue des petits tours tous les jours dans notre vie. Mais il y a un conseil ici que Dieu lui-même a parlé à Israël. J'aimerais commencer par le verset 10
de Deutéronome chapitre 8. Écoutez ce que Dieu dit à Israël. Puisque je voulais savoir pourquoi les hommes arrivent à se révolter contre Dieu. Pourquoi les hommes arrivent à se révolter contre leurs dirigeants. Pourquoi est-ce que les serviteurs ou les enfants arrivent à se détruire entre eux. Il y a des raisons. Dieu le savait, il parle au cœur de ces gens. Ce soir, j'aimerais que toi aussi, tu puisses refaire ta marche avec Dieu. Écoutez au verset 10 de Deutéronome chapitre 8. Il dit ceci. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Donc la première des choses, il y a des gens, quand nous nous approchons de Dieu, nous ne savons pas manger. Comme ceux-là qui étaient dans le désert, ils n'avaient pas la nourriture. Mais Dieu a commencé à leur donner de la nourriture. Certaines personnes, et vous allez voir la réaction de plusieurs d'entre nous, pour que tu réagisses à quelque chose, c'est quand quelqu'un est rassasié. Trouve quelqu'un avec qui tu parles, tant qu'il n'a pas encore mangé. C'est un homme posé, c'est un homme calme. Pourquoi? Il sait qu'il n'a pas de force de discuter avec toi. Mais quand quelqu'un a déjà mangé, sa manière de faire des choses change. Il y a des gens que nous avons vus venir, même à l'église. Quand ils n'avaient rien, c'est des gens posés, des gens qui écoutaient les conseils de tout le monde. Et là, j'aimerais ouvrir une parenthèse bien-aimée. Ici, Dieu dit, quand tu seras rassasié, et que Dieu va te faire entrer dans les pays. Laissez-moi finir ici et je vais commenter. Il dit, quand tu mangeras et tu seras rassasié. Le verset 11, il dit, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Waouh! Vous savez, un homme arrive à abandonner les lois de Dieu, à ne plus respecter les autres quand il est rassasié. Vous savez, je vais ouvrir une parenthèse que je disais, si Dieu te bénit dans une église, aujourd'hui je vais te dire une chose, c'est pour que tu serves de témoignage. Est-ce que tu peux dire Amen très bien là où tu es? Amen. Tu peux entrer dans une église où les gens n'ont pas d'enfants. Tu entres dans l'église où les gens n'ont pas de travail. Tu entres dans une église où les gens n'ont pas une vie sociale élevée. Mais c'est dans cette église-là où Dieu décide de te bénir et de t'élever au milieu des mille. Dieu veut que tu serves de témoignages. Ceux-là qui seront là diront, tel était venu ici, il n'avait pas d'enfant. Alors, j'y resterai puisque Dieu s'est souvenu d'elle, il va se souvenir aussi de moi. Tel était venu ici, il n'avait pas d'emploi. Et Dieu lui a donné un travail. C'est-à-dire, c'est Dieu-là qui est en ces lieux. Il me fera aussi de bien. J'aimerais dire à quelqu'un, retiens une chose très importante. Qu'est-ce que nous faisons? Quand Dieu me bénit à un endroit, je me rends compte que le niveau que j'ai aujourd'hui sur le plan matériel ne me permet pas d'être là. Mais ici, Dieu dit à Israël, garde-toi quand tu vas manger et te rassasier. J'aime comment est-ce que les gens parlent en Swahili. C'est très dangereux, bien aimé, quand nous avons mangé. La plupart des gens, quand ils n'ont pas encore mangé, ils sont posés. Ce soir, j'aimerais savoir, est-ce que tu es rassasié? Vous qui me suivez, est-ce que vous êtes rassasié et vous êtes resté au pied de la croix? Vous êtes resté dans la parole de Dieu. J'aimerais vous dire, bien aimé, par moment nous demandons la bénédiction et que je déclare aussi que Dieu te bénisse là où tu es. Mais un conseil que je te donne, que ta bénédiction puisse te laisser au pied de Dieu. Quand tu as une bénédiction, que tu vois que ça t'éloigne de Dieu, que tu n'as plus les programmes de l'église, tu es très occupé dans ce que tu fais, rassure-toi que ton âme t'éloigne de Dieu. Mais Dieu dit, garde-toi quand tu vas manger et tu vas te rassasier. Ce soir, j'aimerais que nous puissions prier, bien-aimés, que tu dises à Dieu, j'ai besoin de toi. Même si je suis rassasié, j'aimerais que ma vie change. Même si je suis rassasié, j'aimerais voir les choses autrement. Bien-aimé, avoir de la nourriture, ce n'est pas une sécurité. Je me rappelle d'un homme dans la Bible qu'il a préparé sa maison, il a mis de la nourriture en abondance dans sa maison. La Bible nous dit, il a dit à son âme, mon âme, sois en paix, tu as de la nourriture suffisante pour que tu puisses manger plusieurs années. La Bible nous dit, Dieu lui a dit au même instant, pauvre, nu et malheureux, cette nuit même, ton âme te sera prise. J'aimerais dire à quelqu'un, la sécurité n'est pas dans la nourriture. La sécurité n'est pas dans les biens. Peut-être que tu es venu à l'église et que des autres ont vu comment Dieu t'a béni, te donna une maison. Le fait de rester à cet endroit-là, tu vas aider plusieurs personnes à comprendre les secrets. Ton humilité,
ta fidélité à Dieu. Il y a des gens qui sont venus à l'église, ils ne savaient pas prêcher. Quand ils ont commencé à apprendre, la seule chose qu'il faut, c'est quitter cet endroit-là pour partir. Non, j'aimerais te dire, fais très très attention. Ta bénédiction, elle est là pour servir de témoignage aux autres. Amen. Ce soir, bien-aimé, Dieu te dit, garde-toi d'oublier. Et ça, c'est très important. Il va au verset 14, il dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Waouh, Dieu n'a rien laissé. Donc les belles maisons par moment nous retirent de Dieu. Quand tu vas bâtir, combien de gens passent tout leur temps? Mon frère, on ne t'a pas vu, j'étais au chantier. Non, j'avais le travail. Je suis allé voir mon champ. Je suis allé voir tout ce... Bien-aimé, j'aimerais te dire, quand tu vas bâtir et tu vas habiter de belles maisons, il dit, garde-toi d'oublier l'Éternel. Pour terminer, le verset 17, écoutez, il dit, garde-toi de dire à ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces choses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Alléluia. Amen. Dieu parlant à Israël de cette manière, il savait qu'à un moment donné, l'homme aime se tirer la gloire personnelle. L'homme a besoin que les hommes voient que c'est lui qui connaît. Mais j'aimerais te dire, tout ce que tu as, ce n'est pas la grâce que tu as reçue. Amen. Je n'aimerais pas que tu puisses passer à côté. J'aimerais encourager une personne là où tu es pour te dire, peut-être que tu ne savais pas que ton âme te joue des petits rôles. J'aimerais dire à quelqu'un, prends le courage ce soir de dire au Seigneur, mais voici au devant de toi. J'ai besoin réellement de t'écouter, de marcher avec toi. Toutes les relations que tu as détruites, puisque tu as voulu écouter ton âme, j'aimerais te dire, écoute Dieu. Ne nourris pas ton âme de mauvaises choses. Comme nous l'avons dit dans la définition, l'âme est le domaine des sentiments. Quels sont les sentiments qui sont dans notre âme? Nous avons les haines, les jalousies, les mépris. Et j'avais dit que l'âme, tout ce qu'elle a, c'est tout ce qu'il y a comme de suivi. C'est que non, il y a quelque chose qui doit se suivre. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu changes. Nourris ton âme de la parole de Dieu. Dieu faisant grâce, nous allons parler la semaine prochaine sur le cœur, afin que nous puissions parler sur l'esprit. Mais ce soir, j'aimerais te dire que tu puisses prendre la résolution de nourrir ton âme de la parole de Dieu. C'est pourquoi tu vas voir, Jésus parle, il dit, mon fils, donne-moi ton cœur, donne-moi ton âme. J'en ai besoin que je devienne celui qui les contrôle, celui qui les gère. La victoire sera certaine dans ta vie. Amen. J'aimerais que toi et moi, nous puissions prier pendant ce temps comme c'est une journée de prière. Je sais que tu as des choses que tu aimerais dire à Dieu. Après avoir écouté ces messages, tu te dis, je dois mettre de l'ordre dans ma vie. Tous les sentiments qui m'ont éloigné de mes leaders, les sentiments qui m'ont éloigné des hommes de Dieu, qui peuvent m'aider à faire un travail béni. J'aimerais les fixer aujourd'hui. Tu vas dire au Seigneur, je n'aimerais pas rater. Aide-moi. Tu vas élever ta voix là où tu es. Nous allons prier, bien-aimé, pour que notre âme réellement obéisse à la pensée de Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix? Nous prions ensemble dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Éternel notre Père, nous prions dans le nom de Jésus. Nous recommandons nos âmes à toi. Je recommande mes bien-aimés qui me suivent en ligne, notre roi, pour leur détermination, notre Père, de pouvoir marcher avec toi. Quelles que soient les choses, oh notre Père, qui nous ont éloignés de toi d'une manière ou d'une autre. Comme tu l'as dit à Israël, quand tu mangeras, quand tu vas te rassasier, garde-toi d'oublier les lois de l'Éternel. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous voulons entrer dans la maison de Dieu. Seigneur, nous voulons rentrer au pied de ta croix, de mener une vie pure au nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries, toi qui me suis en ligne, dis à Dieu, j'ai besoin de toi, que mon âme soit à toi,
que tu vives les miracles de Dieu. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous nous recommandons totalement à toi. Nous voulons vivre les merveilles de ta gloire. Seigneur, j'ai besoin que mon âme reste accrochée à toi. Jour et nuit, même dans la visitation de ton amour, Seigneur, je n'aimerais pas aller loin de toi. Éternel, j'ai besoin de contempler ta gloire. Seigneur, j'ai besoin de vivre les merveilles de ta gloire. J'ai besoin d'être soutenu par toi. J'ai besoin d'expérimenter l'amour de ton nom. J'aimerais rentrer sur la voie que toi, Dieu, tu as dressée pour moi. Seigneur, que tu gardes mon âme, quelles que soient, oh Dieu, les propositions que mon âme va m'attirer, quel que soit, oh Dieu, ce que ma chair va me donner. Seigneur, j'aimerais, oh Dieu, ne pas nourrir mon âme de choses qui vont me détruire. J'ai prié pour mes bien-aimés, j'ai prié pour les peuples de Dieu, j'ai prié pour tous ceux-là qui ont besoin de toi, des partout ils sont dans le monde, qu'ils vivent les merveilles de Dieu. Tu es un Dieu merveilleux, tu es le Dieu de gloire. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions prier encore une fois pour toutes les relations qui ont été brisées d'une manière ou d'une autre. Nous rentrons dans chaque famille, un couple qui a démarré avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de confiance. Mais aujourd'hui, cette confiance-là, elle est détruite. Pourquoi? Ils ont nourri leur cœur d'autres choses que des substitutions. J'aimerais que tu dises à Dieu, non, nous voulons vivre dans la confiance. J'aimerais faire confiance à mon partenaire. J'aimerais faire confiance à ceux de ma maison. Il y a des couples qui n'ont plus de relations avec les parents. Nous allons dire au Seigneur, aide-nous à les rebâtir. Il y a des serviteurs de Dieu qui nous suivent de partout. J'aimerais dire, dis à Dieu, aide-moi à rebâtir ma relation avec mon Père. Pour que quand je suis dans le besoin, même dans le ministère, que je lui dise, papa, j'ai besoin de ceci. Bien-aimé, on ne peut pas faire route seul. Les hommes de ce monde disent, si tu veux aller vite, va seul. Mais si tu veux bien arriver là où tu es en train de partir, il faut aller avec les autres. Tu as besoin de marcher avec les gens autour de toi. Tant que pasteur, je ne peux pas faire route seul. J'ai besoin des gens, l'expérience de chacun. Il y en a que Dieu a donné, chacun a un don particulier. Tu ne peux pas bâtir un ministère seul. Tout c'est sur toi. Non, tu as besoin que chacun là où il est puisse amener sa pierre pour bâtir l'œuvre de Dieu. De la même manière, toi aussi, qui apprend, dis à Dieu, j'ai besoin d'apprendre. Dispose dans ma vie, dans mes relations, les hommes ou les femmes qui peuvent m'aider à arriver là où tu veux que j'arrive. Tu vas dire, Seigneur, j'ouvre mon cœur pour cela que tu as prévu pour moi. Afin que je ne puisse pas nourrir mon âme des choses qui ne te plaisent pas. Élève ta voix là où tu es et nous allons prier au nom de Jésus. Notre Père, dans le nom de Jésus, nous avons besoin de toi, que tu interviennes et que ta grandeur et ton amour se lèvent. J'ai prié pour mes bien-aimés. Nous avons besoin de vivre l'amour de Dieu. Nous voulons contempler ta gloire. Nous voulons jouir, ô Dieu, de ta bonté, de ta fidélité. Nous voulons, ô notre Dieu, que les relations qui ont été brisées puisse être, mon Père et mon Roi, restauré au nom de Jésus. Éternel, nous voulons voir tous les bien-aimés, ô Père éternel, qui sont utiles pour que nous puissions bâtir ton œuvre, puisse venir. Seigneur, j'ouvre mon cœur en laissant entrer cela que tu as prévu, pour que les ministères auxquels tu m'as appelé puissent aller de l'avant, pour que je sois en bénédiction pour eux, qu'ils soient aussi en bénédiction pour moi. Seigneur, j'ai prié pour tous mes collaborateurs, j'ai prié pour toute ma famille, j'ai prié pour toutes les églises que tu nous as données comme responsables. Oh Dieu de gloire, je prie pour la grâce, les dons de chacun. Seigneur, que tu les touches là où ils sont. Au nom de Jésus, notre roi, tu es fidèle. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons vers la fin de notre émission. J'aimerais prier pour toi. Je ne connais pas les besoins de ton cœur, mais le Saint-Esprit, s'il connaît. Comme je t'avais dit, l'âme ne connaît pas. L'âme est seulement consommatrice de ce qu'elle a. Mais les conséquences, c'est toi-même qui vas payer. Mais l'Esprit connaît toutes choses. Alléluia. Amen. Là où tu es, Dieu connaît tes besoins mieux que moi-même. Comme tu t'es donné la peine de pouvoir passer du temps avec nous, j'aimerais déclarer une parole dans ta vie. J'aimerais que Dieu agisse puissamment. Amen. Si tu peux lever ta main droite là où tu es,
Dis au Seigneur, je suis là. J'ai besoin que tu fasses quelque chose dans ma vie. Je vais prier avec toi. Lève ta main et crois que cette prière va t'atteindre. Si tu as été entouré par de mauvaises personnes, nous allons dire au Seigneur de les éloigner de ta vie au nom de Jésus. Et que Dieu amène de bonnes personnes qui vont te faire entrer dans ta bénédiction. Amen. Dieu de gloire, dans le nom de Jésus. Je prie pour tous mes bien-aimés qui sont décidés ce soir, oh Dieu, à te laisser entrer comme le roi de gloire. Seigneur, toute personne qui s'est humiliée ce soir au-devant de toi, dans le nom de Jésus, je proclame la visitation de Dieu dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'aimerais que tu ouvres des portes dans leur vie là où un homme ne peut pas les ouvrir. Seigneur, je te fais confiance puisque je sais aujourd'hui c'est le jour des miracles pour chacun de nous. Seigneur, je prie pour ton peuple. Seigneur, j'aimerais que tu les distingues au milieu de mille. J'aimerais que ta grâce abonde, oh Dieu. Que toutes les relations qui ont été détruites, Seigneur, nous voulons qu'elles soient reconstruites au nom de Jésus-Christ. Nous voulons des relations entre les parrains et les fidèles soient restaurées au nom de Jésus. Entre les serviteurs et mon Père et mon roi et leurs maîtres soient restaurés au nom de Jésus. Entre les pères et les fils et les filles soient restaurés au nom de Jésus. Nous voulons que les enfants de Dieu travaillent pour la cause du royaume. Seigneur, même quand ils seront bénis, ou ceux-là qui sont rassasiés pendant ce temps, qu'ils ont oublié le chemin de Dieu, d'où Dieu les a tirés, où Dieu les a fait marcher. Seigneur, ce soir, je prie, ceux-là qui vont suivre ce message, touche-les au nom de Jésus. Seigneur, qu'ils se souviennent d'où tu les as tirés. Bien-aimé, j'aimerais que tu te souviennes au nom de Jésus. Que l'ennemi ne puisse pas obscurcir l'image qu'il a mis au devant de toi. Je prie pour les couples dont les relations sont devenues au froid. Seigneur, tu es capable de restaurer ces relations au nom de Jésus. Que l'homme regarde sa femme de la manière qu'il a vu au premier jour. Amen. Que la femme regarde son mari de la manière qu'il a vu au premier jour. Amen. Restaure cette relation au nom de Jésus. Seigneur, je déclare qu'un miracle les poursuive. Nous te disons merci puisque tu es un Dieu fidèle. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Nous disons Amen, Amen. Amen. Merci beaucoup, bien-aimés, de nous avoir suivis ce soir. Amen. Merci pour votre temps. Nous croyons au miracle. Nous allons nous retrouver dimanche à partir de 12h. On va se retrouver pour un travail encore. Notre culte sera encore en ligne. Et nous allons vous communiquer quand est-ce que nous allons commencer les cultes à l'église. Mais ce soir, que la grâce et l'amour de Dieu soient votre partage. Bien-aimé, pendant que tu as suivi, j'aimerais que tu partages ces vidéos à ceux-là qui ont besoin aussi d'être bénis, aux membres de famille, aux amis, pour que les relations avec Dieu soient réellement rétablies. La relation en famille, entre parents et les fidèles, entre les couples, nous avons besoin que la grâce de Dieu puisse se manifester. Que la paix de Dieu soit votre partage. Je vous bénis tous dans le nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Bye. Bye, bye.